C'est bon. Coucou Manu. Coucou. Ça va? Ça va? Oui. Je regarde si tout le monde est là. Attends. Marie-Hélène vient, il manque Maryse. Bonjour. Coucou. Ça va? Ça va. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire ce soir. Parce que j'ai envoyé un mail à Marie-Hélène. J'ai demandé qu'elle te transmette. Je vous ai envoyé un programme au niveau du Pilates. Oui. Donc, ça fait un programme qui fait 3 feuilles. Donc, ça se présente comme ça. Je vais mettre en pleine. Voilà, ça se présente comme ça. Oui. Vous avez vos exercices, les explications des exercices, le nombre de séries, le nombre de répétitions et la récupération entre chaque série. Et ça, on le fait quand? Je vous l'ai envoyé par mail. Non, mais on le fait quand, ça, ce programme? Quand on veut? Quand vous voulez, c'est un programme que je vous ai mis en plus. Si vous voulez vous entraîner en plus à la maison et tout, on va le faire ensemble ce soir. Comme ça, je vais vous montrer les exercices en même temps. Donc ça, c'est la première feuille. Et sur les feuilles, vous avez en bas, il est marqué 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. D'accord. Ça vous donne l'ordre d'enchaînement. D'accord. Donc ça se présente comme ça. Ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 exercices par feuille. Ok, voilà. Je vais regarder si je l'ai. Donc là, ce soir, normalement, c'est 3 séries à chaque fois. Mais ce soir, on va faire qu'une série. Je vais monter à 15 répétitions. Et j'ai mis un peu de difficulté parce que j'ai mis pas mal de choses en intermédiaire et des nouveaux mouvements. Surtout au niveau de la planche. Alors, la planche, vous n'avez qu'une série de 7 répétitions parce qu'elle est un peu plus compliquée que d'habitude. Voilà. Tu l'as envoyé quand aujourd'hui? Je l'ai envoyé aujourd'hui, ouais, cet après-midi. Moi, je ne l'ai pas reçu, Manu. Non, Bonjour, moi non tout plus. le monde. Tu n'as pas reçu Non, c'est Marjorie. Non, moi, je n'ai pas reçu non plus. Hein. Tu n'as pas reçu parce que j'ai envoyé une fois en 3 fois les feuilles différentes. Une fois en une fois, il m'a dit qu'il y a des choses qui ne sont pas passées. Donc, je vous le repasserai demain. Oui, parce que moi, je ne l'ai ni en courrier indésirable, ni en courrier normal. Moi non plus. Ok. Marjo, puis Marie, je vous l'enverrai à part. Parce que comme j'ai fait un tir groupé, des fois, dans les tirs groupés des mails, il y en a qui doivent sauter, je pense. Oui, parce que moi, je n'ai rien du tout. Donc, je vous enverrai ça, mais on va le faire ensemble. D'accord. Ça fait bien travailler le cardio, c'est bien. Allez, on va commencer. Hop. Donc là, on va s'allonger sur le dos. On va travailler ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique pour travailler vos abdos. Donc ça, c'est le premier exercice. De 10 respirations. Allez, on va s'allonger sur le dos, les jambes fléchies, les pieds bien à plat au sol. Si ça tire sur les genoux, vous mettez les pieds un petit peu en avant, ça, il n'y a pas de souci. On va caler le bassin en position neutre. On va vous caler les épaules dans le sol sans serrer les omoplates, menton rentré sans tirer bien sûr, et on détend bien les épaules. Donc, si ça tire un peu là-haut, vous pouvez relâcher paume de main vers le plafond. Ça détend encore un peu plus. Donc là, on va centrer périnée abdos sur l'inspiration légèrement et sur l'expiration, sans bouger le bassin, vous allez creuser le nombril vers la colonne, remonter le plancher pelvien. En inspirant, vous relâchez un peu, mais pas complètement. Et en expirant, on rentre tout. On va faire 10 cycles respiratoires. Retrouvons un juste milieu, parce que si vous allez trop loin dans le transverse, ça va tirer dans les dorsaux.
Normalement, on a fait 10 cycles respiratoires. On va enchaîner avec le shoulder bridge. Donc, on va inspirer. Là, vous êtes sur l'expire, venir poser le bas du dos. Cherchez la contraction des fessiers et vous montez le bassin. Si ça tire, vous réduisez un peu l'amplitude. Là, on va garder les bras au sol, on inspire et on déroule sur l'expiration vertèbre après vertèbre. Sans mettre de pression dans les épaules. Et vous inspirez, bassin en neutre, on continue de centrer légèrement. Et sur l'expiration, c'est les abdos qui posent le bas du dos, contraction des fessiers et on monte. Là, vous profitez d'inspirer pour bien allonger la colonne et de recentrer s'il faut, avant de repartir sur l'expiration. Tranquille, vous suivez votre cycle respiratoire. Là, on va le faire encore 10 fois. Ouais, il ne vous restez plus que 6. Ouais, plus que 2. Prenez le temps de finir, de bien recaler votre bassin en neutre. Après, ici, on va enchaîner le double leg stretch. Et après le double leg stretch, ça sera le 100. Donc là, on va travailler le buste relevé en maintenant. Si c'est trop difficile, le buste relevé, vous gardez votre buste au sol avec la tête au sol. Donc là, on va monter d'abord les 2 jambes en chaise renversée sur l'expire. On va mettre les mains à côté des genoux, paume de main vers l'intérieur. Et prochaine expire, on va lever le buste. Et là, vous allez maintenir le buste relevé, vous allez inspirer et tendre les bras et les jambes sur l'expiration. Hop, et on revient, on inspire. Et on repart. Donc, le but, c'est de fixer au niveau du buste. Voilà, dormir les épaules où on peut. Et on en fait encore 2. Là, vous revenez jambes fléchies. On va mettre les paumes de main vers le sol et les mains au niveau des fessiers. 5 battements avec les bras sur l'inspiration, 5 battements sur l'expire. Contractez bien périnée abdos. On fait 5 cycles respiratoires. Si c'est difficile avec le buste relevé, n'hésitez pas à le reposer au sol. Hein. Et encore 4 cycles. On en rajoute 4 de plus.
Vous avez fait les 4 derniers, on va attraper l'arrière des cuisses et vous allez poser le buste en inspirant. Et ramener le genou vers le haut. On va détendre un petit peu. Faites des petites bascules à droite, petites bascules à gauche si ça tire sur le bas du dos. Au centre et vous allez poser les pieds au sol sur l'expi. Là, on va basculer sur le côté, on va travailler les fessiers, mais autrement. Différemment par rapport à l'habitude. Donc là, on s'allonge complètement sur le côté. On aligne bien épaules, bassin, hanche. Voilà, pas de pression ici. Et vous allez rigoler parce que moi, je vais mettre ma main au sol parce que j'ai pas les hanches très souples. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, n'hésitez pas à mettre votre main au sol, avant-bras face au nombril. Et vous maintenez sur le bout des doigts. Il faut bien maintenir votre bassin, d'éviter de pivoter. Donc, sur l'inspire, on centre et sur l'expire, on tend les deux jambes. Donc là, la jambe du dessous, elle va rester fixe. On va faire des battements. Vers l'avant, vous inspirez. Et on part vers l'arrière sur l'expire, sans bouger les hanches. Elles doivent rester l'une au-dessus de l'autre. J'inspire, on avance et on expire. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas forcément souple. Ceux qui sont très souples des hanches sans bouger le bassin peuvent arriver ici, hein, au niveau de la jambe. Donc, soit ça peut se faire pied pointé, soit ça peut se faire aussi pied flex. Encore 2 battements. Après, vous revenez sur l'inspire. Donc ça, c'est dans votre fiche. Là, ce n'est pas dans votre fiche. On va juste rajouter l'élévation latérale sur l'expiration et sur l'inspire, on descend. Vous montez en expirant et en inspirant, on revient. Et encore 5. Vous avez fini 5, vous relâchez. Parce que ça, c'est un premier exercice pour les fessiers, mais entre deux, il y en a un deuxième. Et on va venir se mettre en position de la tête de la grande grenouille. Alors, sur votre fiche d'exercice, normalement, c'est celui-ci. Là, on tourne les 2 jambes et on revient. Je trouve un peu plus difficile, donc on va revenir là-dessus, sur celui-ci. C'est plus facile. Les options. Donc, décalez bien la main par rapport à l'épaule, mais dans l'axe du bassin. L'épaule est bien appuyée si on trouve votre genou sur le côté. Quand on est passé, on descend l'épaule. Inspiration au centre. Et expiration, on monte. Soit sur 2 appuis, on est parti pour 7 répétitions. On va sans mettre le poids du corps vers la main. Gardez bien le poids du corps au niveau du bassin. Allez, petit dernier. Après, vous revenez sur l'inspiration qu'on va étirer sur cette cycle respiratoire. Donc ça, c'était votre première feuille.
On va enchaîner sur la deuxième feuille. Donc là, on a fait les 6 premiers exercices, on va faire les 6 autres. Là, on va relâcher. Et on va venir se mettre en position assise pour faire le spine twist, sauf qu'on va faire autrement au niveau de la position des bras. Donc là, on va ouvrir un peu. C'est plus facile. Donc, au lieu d'avoir les bras comme ça ou un gros ballon, on va mettre les bras comme ça. Paume de main tournée vers le plafond, épaules détendues, on cherche à se grandir. Fixez bien les talons dans le sol, surtout. Donc là, on va inspirer. Sur la droite, on part sur l'expiration. Et on inspire, hop, on part à gauche. Donc là, il y aura 10 répétitions. Mais vos bras suivent le mouvement du buste. Ce n'est pas que vos épaules qui travaillent. Une fois qu'on a fini ici à gauche, sur l'expire, vous restez à gauche et vous inspirez. Et on repart à droite sur l'expire. On fixe bien le bassin. Et on va faire le dernier. Vous avez fini le dernier. Vous revenez tranquillement. Et vous relâchez, vous détendez sur 5 cycles respiratoires. C'est après on va passer sur l'autre fessier. Profite de récupérer parce qu'il y a 2 exercices pas trop difficiles, mais c'est 2 après qui sont un peu plus difficiles. Vous allez voir, votre planche est sympa. Je n'en dis pas plus, vous verrez quand on le fera. Là, on va dérouler le dos sur l'expiration, puis on va s'allonger sur le côté opposé. Hop, sur notre fessier. Une contention réalignée. Une fois que vous êtes bien, vous centrez, on va tendre les 2 jambes sur l'expire. Trouvez l'équilibre. Et après, sur l'inspiration, faites battement vers l'avant que la jambe du dessus et battement vers l'arrière. La jambe du dessous, elle ne bouge pas, elle reste fixe. Vous avez remarqué, je suis encore moins souple à droite qu'à gauche. Donc, on fait ce qu'on peut dans son amplitude. Voilà. Du moment que ça travaille, c'est le principal. Et du moment qu'aussi, surtout que les hanches ici restent sur le même niveau. Évitez de pivoter en avant ou en arrière. Allez, dernier. On revient parallèle sur l'inspire, puis on monte en latéral sur l'expire. Plank. La gauche. Et on vient de faire la grenouille. Hop. On va prendre
détendre vos mollets, bien détendre vos épaules. Une fois que vous êtes bien dans vos appuis, sur l'inspire, on chante légèrement. Et on cherche dans les abdos périnés. Sur l'expire, on est parti pour cette répétition. Voilà, sans pivoter le poids du corps vers la main. Et plus que 3. On a fini 3. Hop, on revient et on attire. Allez, cette bonne respiration. C'est un peu de sport ce soir. Le cardio. Alors ici, on va relâcher et on va venir en bout de tapis faire la roulade arrière. Alors normalement, c'est une roulade tout fermée, pieds, genoux serrés. Si on arrive à la faire, vous pouvez la faire comme ça. Sinon, on peut revenir les genoux et les pieds dans le même axe que les hanches. Ça, c'est la version plus facile. Donc là, on va se mettre au bout du tapis, puis on va venir sur l'arrière des fessiers. Tranquillement. En centrant bien, on va lever les deux pieds. Détendre les épaules, on évite de tirer dans les cuisses. Donc sur l'inspire, on roule et sur l'expire, on remonte. Et on est parti pour 10. Quatre. Pour 2. Et le dernier. On va creuser et on relâche vers l'avant pour récupérer un peu le souffle. On va dérouler et on va changer de croisant pour relâcher l'autre fessier de l'autre côté. Ça va permettre de détendre parce qu'on va repasser au fessier. Mais dans une nouvelle position. On va dérouler le dos sur l'expiration. Hop, et on va venir surtout, c'est sur les genoux. Donc vous allez mettre à peu près les genoux au bord du tapis ici. Voilà, tranquille. On ne va pas travailler physique comme ça. Hein. On va juste se lever, mettre bien les pieds derrière vos genoux. Là, je vais mettre de profil, on évite, c'est de courber. Donc on descend légèrement le sacrum, on remonte légèrement le pubis pour aller chercher à mettre le bassin en deux. Donc on serre un peu les fessiers pour basculer le bassin. Donc on va travailler sur la jambe droite. Donc vous serez en appui sur la jambe gauche, il faut juste éviter, c'est de décaler votre bassin par rapport au genou. C'est de garder l'alignement du bassin et du genou ensemble. Donc ici, on va tendre la jambe droite dans l'alignement de la hanche. Et on va venir poser, pencher et poser la main au sol. Donc évitez d'avoir la main sous l'épaule, la main décalée par rapport à l'épaule, mais dans l'axe du bassin. Et là, pour ne pas partir en arrière, on serre bien les fesses et on ouvre aussi au niveau du buste parce que la main vient ici derrière l'oreille. Donc là, on va tendre la jambe ici. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière en fixant bien le bassin. On maintient les hanches l'une au-dessus de l'autre. Pareil, ça ne va pas très très loin. Donc pareil, on peut travailler pieds pointés et pieds flexes aussi.
Encore 5. Vous avez fini sur l'expi, vous revenez dans l'axe et on relâche. Donc ça, c'était le fessier droit. On va travailler sur la planche. Donc la planche, elle va être en dynamique avec rotation. Vous allez voir, c'est sympa. Donc on va le faire que 4 fois. Là, je vous ai mis 7. Mais une série de 4, c'est déjà pas mal. On va venir à 4 pattes. Voilà, vous calez vos hanches et votre bassin. Et on va venir mettre les mains en avant des épaules. Donc centrez bien, parce qu'on va partir en demi-planche sur l'expiration. Prochaine expi, on vient sur les pieds. Là, vous inspirez. On va pivoter vers la droite sur l'expiration en montant le bras vers le ciel. On vient en équipe sur le côté. Vous revenez face en planche en inspirant et on part à gauche, on expire. Donc ça fait une série. Il y en a encore 3. Donc votre pied devant à droite vient poser à plat au sol. Vous revenez sur les pointes de pied. Et à gauche, votre pied va se poser à plat au sol. Donc n'hésitez pas, c'est reculer. À bien vous caler. Pour éviter, c'est de monter les fesses vers le plafond. C'est de garder vos hanches alignées. Appelez qu'une de chaque côté. Vous avez fini la gauche, on revient. On expire, on pose les genoux. Et vous étirez sur l'enfant qui s'étire sur cette cycle respiratoire. Après, on va passer fessier gauche et la planche en posée. Et on va dérouler le dos sur l'expiration. On va revenir sur les genoux. On va travailler le fessier gauche. Et on refera la planche une fois. Donc là, on va finir la deuxième page. On va passer sur la troisième page. Voilà, donc recalé. On met la jambe gauche dans l'alignement ici. On serre bien les fesses et on va pivoter sur le côté. Vous mettez la main droite au sol, main gauche derrière l'oreille. Serre bien les deux fessiers, on va lever la jambe gauche où vous pouvez. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Voilà, puis après vous écoutez, c'est votre souplesse de hanche surtout. Votre bassin, il faut que les deux hanches restent sur le même niveau pour éviter de cambrer. Un peu trop. On va faire la troisième sur l'expi, on revient dans l'axe en inspirant et on relâche sur l'expi. Et on va faire la deuxième planche. Allez, on prend le temps de venir à 4 pattes. Bien se caler. Donc, dans 10 minutes, ça risque de couper. Donc, c'est bon, on aura fini. On fera après la récup et les avants. On va avancer les mains en avant des épaules. On va venir se mettre en demi-planche sur l'expi et profiter d'inspirer. Sur l'expiration, on se cale en planche. Voilà, on cale bien, on inspire. On pivote vers la gauche sur l'expi. On inspire, on revient face. Expire, on pivote à droite. Inspire, on revient face. Là, on entame la deuxième répétition. Là, il ne va rester plus que 2 fois.
Et si ça glisse, n'hésitez pas à vous recaler. Allez, dernière de chaque. Sur l'expire, on pose les genoux. Là, on va relâcher le front au sol. Et vous relâchez vos bras derrière et vous respirez 7 cycles respiratoires. Vous relâchez un peu vos bras. Et on va dérouler le dos sur l'expiration. Dernière en position assise sur les fesses. On va faire le spine stretch. Sauf qu'ici, on ne va pas l'enchaîner avec les abdos. On va faire juste le spine stretch. Pied flex. Donc, calez bien les talons dans le sol. Si les genoux, si ça tire derrière, vous gardez les genoux fléchis. Et on aligne épaules et bassin. Là, on va mettre les bras devant, dans l'axe des épaules pour les coudes. Si ça tire dans les épaules, vous les baissez un peu. Pareil, on va mettre main flex ici. Vous allez imaginer que vous poussez un mur devant. Donc, on fixe le bassin des hanches, on inspire, on centre. En expirant en contraction périnale, on arrondit le haut du dos, comme ça on essaie de pousser un mur, sans pousser le bassin et sans partir dans les hanches. Vous inspirez et on déroule sur l'expire le haut du dos. Là, ça va là où ça peut et on repart sur l'expiration prochaine. Suivant votre souplesse du dos. Et si on garde bien les pieds flex, ça peut tirer toute la partie arrière des cuisses, éventuellement au bas du dos s'il y a des tensions. Inspirez, grandissez-vous. On repart sur l'expire. On stabilise sur l'inspire et on déroule sur l'expire. Et si à un moment donné, ça tire trop, les mains flex, revenez paume de main face à face. Les doigts allongés, c'est plus facile. On va faire les 4 derniers. Maintenez l'autograndissement. Épaules décontractées. Dernier. Vous avez fini le dernier, vous inspirez, vous relâchez vos bras. Voilà, donc là on va passer à plat ventre pour faire les talons fesses en position du sphinx. Si position du sphinx, ça tire trop sur le dos, parce qu'on a pas mal travaillé les abdos et les lombaires, venez en position allongée, le front sur les mains. Ça, c'est la version plus facile. Donc, on va mettre les coudes sous les épaules, on va pousser sur les avant-bras pour ouvrir le buste et détendre vos épaules. Le bassin est posé sur le cuisse sans écraser. Les jambes largeur de bassin. Là, on va centrer. On va bien chercher la contraction des fesses et des cuisses. Et sur l'expire, on part à droite, pied pointé, pied flex, deux talons fesses. Inspirez, vous posez et on change à gauche sur l'expire. Donc là, pareil, on va faire 15 de chaque côté.
Allez, il va en rester 3 de chaque côté. Gainez bien, gardez bien le buste allongé. Et la dernière à gauche. Et là, on va rester les jambes parallèles et on va relâcher le buste au sol. On va venir en position du chandelier. Donc, les mains à l'extérieur du tapis au niveau des oreilles. On maintient tout le bas contracté avec les abdos. Et sur l'inspiration, on va lever le buste, pousser dans les mains, soyez idéal, et on va tendre les jambes, contracter les fessiers pour lever les pieds. Et on descend sur l'expiration. Et on repart sur l'inspire. Donc ça, c'est une version qui est un petit peu plus difficile parce qu'on a les jambes parallèles. Si c'est trop difficile, on ouvre les jambes dans la largeur du tapis. Et je vais donner une deuxième option, une autre option. En montant, on va plier les genoux pour ramener les talons aux fesses. Et on descend sur l'expiration, tranquillement, synergie. On repose les pieds, le buste et les coudes. Donc ici, vos cuisses restent sur le tapis. On cherche à étirer la partie avant un peu plus. Donc gainez bien. Et du coup, les abdos vont beaucoup plus travailler. Et si on ne sent pas de ramener les talons vers les fesses sur la montée, vous restez, jambes tendues, juste en cherchant un peu plus à décoller les pieds par les fessiers. Voilà, tranquille. Allez, encore 4. Plus que 2. Et petit dernier. Allez, je faisais fini le dernier. On va faire l'enfant qui s'étire pour détendre le dos, les épaules. On va mettre les mains à la largeur du tapis pour étirer la poitrine. Et on respire. Et ça, c'est le dernier exercice de votre fiche. La détente. On va dérouler le dos sur l'expiration. Alors, donc là, on a fait les 18 exercices de votre fiche. On a fait une petite série de chaque et puis après, maximum